7e de Ligue 1 la saison passée. C'est le deuxième top 10 du club alsacien au classement depuis sa remontée dans l'élite en 2017. Mais Strasbourg aborde une saison où il doit confirmer l'étendue de son potentiel et de ses ressources économiques. Le Racing, on le rappelle, est qualifié pour les barrages de la Conference League. D'ailleurs, on aura le tirage au sort début août. Et le Racing espère disputer sa première phase de groupe de compétition européenne depuis 20 ans. Le problème, c'est que 3 de ses meilleurs joueurs sont partis. Đorđe Petrović, le gardien, Habib Diarra et André Santos, les milieux de terrain. Alors Strasbourg peut-il réitérer sa belle saison passée, 32-16, pour participer? L'info du jour, c'est que c'est Emega qui sera le capitaine du Racing cette saison. C'était annoncé par Rosenior. Je te vois faire les gros yeux là, David, d'un coup. J'aime ce choix. J'aime ce choix, ça va le responsabiliser. Je trouve que il y avait surtout des rumeurs en fait, comme quoi il était peut-être acheté par Chelsea, reprêté. Donc il a une place assez importante dans le vestiaire. Je trouve que c'est un choix qui en dit long sur l'avenir d'Ismaël Doucouré, qui est pas mal courtisé. Oui, qui est pas mal courtisé, mais non, j'aime ce choix. C'est un choix audacieux. C'est vraiment un double tranchant. Ce choix, ça peut le responsabiliser, lui mettre du plomb un peu dans la tête et lui faire passer un palier, notamment dans le leadership. Soit ça peut être, mais c'est un choix surprenant, mais que j'aime bien. Les petites infos transferts quand même pour vous expliquer le contexte de Strasbourg. Je parlais des départs donc de Petrović, d'Habib Diarra et d'André Santos. Petrović, Santos qui était prêté par Chelsea, qui était complètement, c'était su qu'ils allaient partir, c'était évident quoi. Diarra, c'est une super vente. Ouais. 30 millions d'euros quasiment à Sunderland. Possible départ de Guéladoué au Milan, on le sait, il est courtisé. Possible départ, t'en parlais, d'Ismaël Doucouré et de Dylan Bakwa, même s'il n'y a pas beaucoup d'offres et ça bouge pas trop autour de Dylan Bakwa. Surprenant. Ces derniers temps. Les arrivées, entériné Matisse Amougou pour 15 millions d'euros de Chelsea, l'ancien stéphanois. Soumaïla Koulibaly, qui était prêté par Dortmund à Brest la saison passée, 7 millions et demi. Pape Demba Diop arrive de Zulte Waregem pour 7 millions et demi. Maxi Oyedele arrive du Legia Varsovie pour 6 millions. Et puis transfert définitif à 10 millions pour Romo Bamidele et Barco. Et Amo Ameyo également, lui, pour 7 millions, est transféré définitivement. Il y a le prêt également de Mamadou Sarr de Chelsea, qui était déjà à Strasbourg la saison passée. Le plus exceptionnel, c'est Amougou. Pour des raisons de trésorerie, en fait, il part à Chelsea et qui est racheté par Strasbourg, tout en sachant que Bluco fait une augmentation de capital à la fin de l'année dernière de 95 millions pour financer Strasbourg. On est dans la fine fleur de la multipropriété. Sarr et Amougou, on est sur un triple axel vrillé piqué. Au bout d'un moment, il faut quand même jeter un œil dessus. Enfin, je veux dire, c'est même plus un truc d'équité, c'est des lignes de compta qui n'existent pas en fait. Non mais franchement. Oui, non, mais moi c'est la beauté de la multipropriété. La multipropriété, un des avantages pour les clubs de la multipropriété, c'est justement de faire des ajustements comptables et en fonction du fair play financier domestique à Chelsea. Attends, Chelsea, on parle quand même d'un club qui s'est auto-vendu sa section féminine et auto-vendu des hôtels qu'il détenait. Donc, on n'est quand même pas surpris qu'il fasse acheter en fait par le club filial Matisse Amougou. Il va y avoir alors ce qui est un peu un élément de réponse à ta question, c'est ce qui va arriver du coup. Alors, parce que Petrović l'année dernière, c'est quand même. Je parlais donc des arrivées possibles. Du coup, tu me fais la passe D. Mick Penders, non mais je t'en prie. C'est une passe D en soi. Mick Penders, prêté par Chelsea, donc ça devrait arriver logiquement en début de semaine. 19 ans, prêté à Genk, son club formateur, la saison passée. Et on parle de Joaquin Panicelli ou Panichelli, je ne sais pas comment on prononce. Il est argentin, attaquant à Alaves en deuxième division espagnole. Il a marqué 18 buts en 42 matchs et il coûte 20 millions d'euros. Donc lui, a priori, rien à voir avec Chelsea. A priori, non. Voilà. En revanche, on parle beaucoup de... son prénom m'échappe, mais de Paez, là. Kendry, voilà. Ouais, qui s'entraînait déjà. Qui, lui, pour le coup, rentrerait dans le... Et c'est là, en fait, c'est là toute la question. C'est parce qu'au-delà des lignes de compta, tu as aussi le truc que tu as le droit qu'à 3 joueurs prêtés par le même club, multipropriété ou pas. Et donc, en l'occurrence, moi... Amougou a été vendu, pas été prêté. Et voilà, et c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs peuvent prêter un mec de Chelsea à Strasbourg avec le truc de il revient. Mais en fait, dans l'exemple... Alors, Barco n'était pas un joueur de Chelsea, mais le truc de Barco, c'est clairement... Enfin, tu vois, il était... vu l'impression qu'il a fait en arrivant à l'hiver à Strasbourg... Pour tout le monde, il allait repartir et aller directement à Chelsea parce qu'il venait de Brighton à la base, machin. Bon, finalement, ce sera pour Strasbourg un an de plus. Mais tu vois, les acrobaties avec Sarr et avec Amougou, c'est aussi dans le calcul on a le droit qu'à 3 mecs officiellement prêtés de Chelsea à Strasbourg. Bon, en tout cas, tout ça, on verra bien comment ça tourne au niveau législatif, administratif. Franchement, il faudra vraiment que Penders ne déçoive pas parce que Petrović l'année dernière
Je comprends pas qu'il soit pas titulaire à Chelsea, moi, tout simplement. Voilà. Pour moi, il est bien au-dessus de Robert Sanchez. Bournemouth fait encore une fois une super affaire. Je ne comprends pas non plus en fait qu'ils aient pas gardé Robin Risser. Moi, j'en en avais parlé hier. Moi, c'est mon coup de cœur. Joueur à suivre à ce poste. Mais surtout que. Donc, en fait, ce sera Johnson numéro 2 quand même. Ouais, numéro 2. Et Bellarouche est parti aussi, je crois. Exact, à Braga, je crois. Mais les gars, Strasbourg, vu les montants dépensés, vu les facilités donc de paiement et de prêt via Bluco, via Chelsea, je trouve que les attentes envers Strasbourg sont relativement modestes et relativement gentilles. Moi, Strasbourg, j'en attends beaucoup. Strasbourg, vu la capacité financière, vu les montants dépensés depuis 2 ans, on est dans le top 5 français, vu la crise économique qui frappe le championnat français, moi, Strasbourg, qui a perdu au change, hein, impossible. André Santos, irremplaçable. C'est-à-dire que Petrovic non plus. Petrovic, très difficilement remplaçable. Mais les gars... a priori, Penders, c'est du costaud aussi. Oui, c'est du costaud aussi. C'est prometteur. Mais vu la qualité de la concurrence, moi, ça doit être un candidat au top 4. Si Nice l'a fait... Ils l'ont été toute la saison. Non, mais ça doit être. C'est-à-dire sur les parce 3 derniers mais l'année dernière, il y avait un peu le conte de fées. Moi, j'adore Roseigner. J'ai adoré son adaptabilité, j'adore ses principes. Mais c'était un peu le conte de fées. Mais je l'avais déjà dit dans l'after. Je dis, les gars, le conte de fées, j'ai l'impression qu'on parle de la saison de Lens qui finit 2e. J'ai l'impression qu'on parle de Leicester, champion d'Angleterre. On parle d'un club qui peut se permettre de faire une dizaine d'énormes paris trading à plus de 10 millions d'euros par saison. Les gars, ils vont chercher Oumou Abidile, qui est un joueur de grande qualité, Koulibaly pareil, mais c'est 2 joueurs quand même. En plus Oumou Abidile. Oui, mais c'est 2 joueurs qui sont quand même sujets aux blessures. Donc il n'y a pas un autre club ou très peu de clubs en Ligue 1 Koulibaly est blessé d'ailleurs. Qui s'est blessé quasiment dès son arrivée. Donc en fait, ils peuvent prendre énormément de paris. Les gars, Strasbourg, on parle plus du petit poussé. Dans l'environnement économique actuel, Strasbourg, ça doit faire minimum top 6. Moi, je suis supporter strasbourgeois. J'arrête avec les discours un peu mesurés. Ça me rappelle Rennes à l'époque. Rennes qui faisait des paris à 15 millions d'euros à foison et qui disait oh mais nous on est content en fait top 4, oui peut-être c'est possible, on est content de faire la Coupe d'Europe tous les ans, mais les gars, après tu fais des paris plus chers parce que tu as plus d'argent, mais ça veut pas dire que tu vas forcément te renforcer. Moi j'ai du mal à me dire que Strasbourg sera plus fort la saison prochaine sans Petrovic, sans André Santos et sans Habib Diarra qui sont devenus 3 des 30 meilleurs joueurs de Ligue 1. La Ligue 1 sera plus faible. Attends Doucouré et attends Bakwa et attends Moreira, ce qui va se passer aussi. Très bien, mais les gars, sachant que la conférence Ligue à jouer, Lyon, ils seront, je leur souhaite pas, mais ça va être très 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 difficile. Marseille va super équipe, mais va rejouer avec des champions. Lille, saison de transition. Nice, ça va être très compliqué. Projet de désinvestissement d'Ineos. T'as quand même 3 concurrents qui sont soit sur une politique de Rennes puisse remonter à une place qui lui correspond mieux. Il y a beaucoup à purger. C'est un entraîneur novice. Moi, j'adore Habib Bey, mais c'est un entraîneur novice. Rennes sans Coupe d'Europe, ça peut être un danger. Donc, tu penses que Strasbourg a encore en magasin ce qui va lui permettre d'être encore européen. À la fin du mercato, je suis persuadé qu'ils auront. Faut voir ce qui. Je suis persuadé qu'ils auront en magasin. Et quoi qu'il arrive, l'ambition du Racing Club de Strasbourg, ça doit être de jouer minimum top 5. Et ça, je le maintiens. Moi, je ne supporte plus ces discours de modestie forcée. Qui a dit à Strasbourg, nous on veut le top 10 mais non, mais médiatiquement, tu l'as entendu la petite musique. C'est génial. Non, mais de toute façon, Marc Heller, il a dit quand il était venu sur le plateau de l'After il y a quelques semaines, les ambitions, elles sont d'être européen maintenant tous les ans, surtout que la nouvelle méno va arriver. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Félix ? Est-ce que Strasbourg peut réitérer sa saison passée ? Alors, je pense, oui. En revanche, les départs vont être... Et ça va être, de toute façon, le chantier numéro 1 tous les ans, puisqu'il y aura ce va-et-vient outre-Manche. Il faudra vraiment pas se tromper, même s'ils ont la surface financière pour faire 2-3 échecs. Mais parce que si tu perds Bakwa, tu perds Doucouré, à voir comment ça va se passer. Même Guéladoué, la saison que fait Guéladoué, elle est énorme. Elle est énorme sur le Guéladoué. Et inattendu. Qui est peut-être le joueur de champ le plus âgé de cette équipe, il me semble, à 23, 24. Hormis Johnson. Oui, non, mais tu vois, sur le terrain, qui était titulaire. Il n'est pas d'ailleurs sur la feuille de match aujourd'hui, sur la pelouse de Galatasaray. Voilà. Guéladoué. À voir comment ça se passe, parce que Amo Ameyo, c'est un très jeune joueur qui a beaucoup de qualité, mais que je ne vois pas l'année prochaine, parce qu'il joue. Alors, il peut jouer à pointe, mais il peut jouer un peu sur le côté aussi ou en soutien. Je le vois pas avoir les qualités qu'ont eu Bakwa et Moreira, qui ont fait une saison
extraordinaire avec Strasbourg. Côté, je dis pas ça parce que je suis bordelais, mais quelqu'un que je n'attendais pas. Mais c'est le joueur quand t'es bordelais, que tu vois déséquilibrant par excellence. Donc, franchement, quand Bakwa était en jambes, le visage de l'équipe était complètement changé. Et surtout, Nanasi, vrai prépa. Là, il est arrivé sur la lancée un peu de sa fin de saison à Malmö. Mais moi, Nanasi avec une vraie prépa, j'aime beaucoup ce que j'ai vu quand il avait des jambes, quand il avait du gaz. Nanasi, vrai prépa. Attention. Et à Mougou, c'est super intéressant. Après, dans le psychologique, toute la saison, Rosenior a répété à toutes les interviews, on s'enflamme pas. On a une équipe jeune, faut pas s'enflammer. Résultat, ils se sont enflammés. Sur les 4 dernières, ça a chuté. Donc, il a eu raison d'essayer que ça n'arrive pas. Et c'est arrivé. Donc, dans le vestiaire, dans le club, dans les entre dirigeants, l'ambition, elle est obligatoire. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est encore l'effectif de champ le plus jeune d'Europe. Ils se sont même rajeunis. Là, les mecs ils prennent des mecs plus jeunes que ceux qui partent. Donc là, ça va être encore le cas l'année prochaine. Donc, tu peux pas leur dire dès le début, les gars, c'est Ligue des Champions minimum. Sinon, tu as 3 mauvais résultats en novembre et tout s'effondre, quoi. Arthur est avec nous, supporter du Racing Club de Strasbourg au 32-16. Salut Arthur. Oui, bonsoir. Salut Arthur. Bonsoir à vous. Tu vas bien Arthur? Bienvenue dans l'After. Ça va bien, merci. Est-ce que tu penses que le Racing peut faire aussi bien, voire mieux que la saison passée? J'avoue que c'est toujours difficile à dire parce que, moi, par définition, je suis un peu dubitatif par rapport à la multipropriété, mais pas forcément par principe. C'est juste qu'avec des changements aussi réguliers de joueurs, c'est ce qui vient d'être dit il y a un instant. La marge d'erreur, elle est pas forcément la mayonnaise, elle doit prendre en fait chaque année. C'est pas une mayonnaise qui est déjà prise auquel on rajoute quelques ingrédients. On a la sensation qu'il faut que la mayonnaise elle reprenne. Alors l'entraîneur Marc Keller, ils sont compétents, ils font bien leur boulot, mais des erreurs peuvent arriver. Donc je sais pas si ça va être facile de refaire, mais moi je suis parfois un peu dubitatif. Ça veut pas dire que ça va être impossible, mais par le fonctionnement même du club, j'avoue que je suis toujours un peu dubitatif. Mais qu'est-ce qui te dérange en fait? C'est l'instabilité, c'est la politique de trading permanente? Qu'est-ce qui te dérange? Alors, sur le plan personnel et supporter, moi, oui, la question du changement régulier des joueurs, où au bout d'un moment, on n'arrive plus des fois à suivre qui est qui vient quand, à quel moment, etc. Ça me pose un peu problème. Mais au-delà de ça, je pense que footballistiquement parlant, c'est un peu ce qui était dit tout à l'heure. C'est sur 5-6 joueurs qu'on va prendre, il y aura forcément une ou deux de temps en temps qui seront des moins bonnes réussites. Et dans un ça c'était déjà le cas en fait quand vous étiez sous Loïc Désiré et sous l'ancienne direction en fait. Enfin tu vois, là justement, moi je pense que l'avantage de la multipropriété dans le cas de Strasbourg, c'est que alors certes peut-être que votre plafond se rétrécit un peu parce que vos joueurs partiront au prix auquel Chelsea l'aura décidé. C'est vrai que vous êtes un club filial qui va alimenter Chelsea, mais votre plancher c'est significativement relevé. Maintenant, vous avez même plus de risque opérationnel. C'est-à-dire que même si vous faites une très mauvaise saison, on peut penser que Bluco sera de toute façon toujours là pour vous redresser. Donc ça vous donne aussi un matelas de sécurité. Après, sur la perte d'identité, je te rejoins complètement. Ça laisse un matelas de sécurité, probablement. Ça, j'avoue que je pense effectivement. Après, ça nous rend aussi très dépendants d'un acteur qui est un acteur externe. Autant autrefois, on avait beaucoup vanté Marc Keller, le fait qu'il y avait une bonne gestion, etc. Aujourd'hui, si on regarde, la gestion elle est complètement déséquilibrée. Alors, c'est renfloué par Bluco, c'est Bluco qui met de l'argent derrière. Mais 82 millions d'augmentation de capital en mai dernier. En fait, on se dit, le jour où Bluco, ça ne les intéresse plus, le club, qu'est-ce qui va rester? On en a quand même il te laissera quand même avec un capital joueur certain, enfin plus que ce que tu avais avant. Après, oui, vous êtes dépendant, mais comme énormément d'autres clubs de Ligue 1, vous êtes dépendant d'un mécène. On aura un train de vie qui ne sera pas forcément un train de vie qu'on pourra maintenir si on n'a plus Bluco. Donc, après, ça vraiment, c'est sur le côté, on va dire, long terme. Sur le court terme, moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est possible de répéter des bonnes saisons. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des émotions et on a aussi envie de le faire parce que j'avoue que j'ai pas non plus envie d'être toujours en train de regarder la multipropriété. J'ai aussi envie de profiter quand je regarde mon club. Mais moi, ça me laisse toujours, surtout en début de saison, ces sentiments un peu amers de à quelle sauce on va être mangé cette année. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que la sauce va prendre ou pas? Et c'est un peu... ça laisse une sensation bizarre en début de saison. Pour l'instant, tu as quand même quelques cadres qui vont rester. Et toi qui regardes tous les matchs du Racing, est-ce que tu es d'accord dans le fait qu'on a vu la fougue, le côté équipe capable de faire mal à n'importe qui, avoir des grosses fulgurances? Peut-être que le chantier de cette saison, c'est surtout l'assise dans le jeu et au milieu, quoi. C'est peut-être ça qui permet de mieux maîtriser tes matchs et de pas parfois perdre un nombre de points assez important dans les dernières minutes, tu vois.
Tout à fait. Et aussi, alors bon, on parle beaucoup de la jeunesse. Je pense que c'est vain de le dire, mais je pense que s'il y avait une ou deux personnes qui avaient un peu plus d'expérience, ça aurait peut-être évité de s'enflammer en fin de saison. Et plus que la fin de saison, il y a aussi, alors je me souviens plus exactement, ça doit être novembre, décembre de l'an dernier, où on a aussi une petite, un moment où on n'était vraiment pas en forme, puisqu'après en début de deuxième période, on a tu perds contre Monaco à la Méno. On a eu une belle série de matchs qui étaient négatifs, en tout cas avec des résultats négatifs. Et ça, c'est probablement aussi la jeunesse. Alors, on va pas tout mettre sur le dos de la jeunesse, mais il y a un peu aussi des fois cette envie d'avoir un ou deux cadres qui ne soient pas forcément que des jeunes, qui puissent aussi refroidir, mettre des paños fríos, comme on dit en espagnol, pour calmer un peu les choses. Tu peux répéter ça, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu as dit ? Des paños fríos, mettre des serviettes froides pour calmer les esprits et calmer les ardeurs. J'aime bien. Dommage qu'Elton soit pas là. Ouais, on a appris une expression ce soir.